Hello les débrouillards, alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de dentifrice. Alors, mon produit du moment c'est l'huile de coco, donc j'essaie de faire des recettes à base de cette huile et comme en ce moment j'en ai absolument besoin, donc voilà, je vous présente la première recette de dentifrice que je fais. Alors déjà, je vais vous montrer les ustensiles dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un récipient pour mettre le dentifrice dedans. Alors moi, je me fatigue pas. En l'occurrence, j'ai pris un ancien récipient j'avais eu un échantillon de la marque Soap & Glory de crème hydratante. Enfin, je l'ai acheté. Donc voilà, je mettrai dans ça. Je me fatigue pas au niveau du décor. Je recolle rien, je rechange rien parce que j'aime bien la boîte en fait. Donc je trouve que ça fera joli dans ma salle de bain. Peut-être que je risque d'enlever ça et de mettre comment on appelle ça, du masking tape. Je sais pas, je vais voir. Ensuite, l'autre ustensile qu'il vous faudra, c'est ça. C'est pour faire la recette, tout bonnement. C'est le bol pour faire la recette. Il y en a qui prennent des verres ou un verre, ça suffit même. Le troisième ustensile, c'est ça. Moi, je vais m'en servir juste pour touiller. Alors, en fait, idéalement, il faudrait une cuillère en bois, mais là, il se trouve que je trouve plus la mienne, donc je prends ça. Et aussi, au moment pour transvaser, parce qu'avec l'argile, on peut pas choisir ce qu'on veut pour transvaser les produits d'un pot à un autre. Il y a la ferraille, par exemple, ça détruit les effets. Donc, une petite cuillère en plastique. Alors sachez que le plastique avec l'argile n'est pas non plus le meilleur conseil. Mais bon, ça reste même toujours mieux que la ferraille. Il faut du plastique ou du bois. Et sachant que je n'ai plus ma cuillère en bois, et ben voilà. Alors ça c'est au niveau des ustensiles. Maintenant au niveau des produits. Alors déjà il va falloir, comme je vous l'ai dit, de l'huile de coco. Donc ça, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe, donc 4 cuillères à soupe de ça, l'huile de coco. Alors, à savoir que la mienne, a priori, il fait tellement chaud ici qu'elle est déjà liquide. Normalement, c'est solide. Vous prenez 4 cuillères à soupe d'huile de coco solide et après, vous faites fondre. Moi, j'aurais pas besoin de passer cette étape-là, mais sachez que pour certaines personnes, il faudra le faire. Ensuite, vous mettez 4 cuillères à soupe d'huile, d'argile. Donc a priori vous auriez eu besoin d'un deuxième pot pour mettre dans le premier pot les 4 cuillères à soupe d'huile de coco et dans le deuxième les 4 cuillères à soupe d'argile. Moi j'aurais pas besoin, donc c'est pour ça que je n'ai pris qu'un seul pot. Et voilà, mon argile est là. Et enfin, vous allez avoir besoin d'huile essentielle. Alors, moi, je vais prendre 8 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et tout simplement parce que je n'ai plus d'huile essentielle au citron. Sinon, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris 6 gouttes d'huile essentielle menthe poivrée et 2 gouttes de citron. La menthe poivrée, c'est un antibactérien. C'est très bien pour lutter contre les caries. Et le citron, lui, l'huile essentielle de citron, elle est très bien pour lutter contre pour faire blanchir les dents en fait. Donc voilà où j'en suis. Alors on va commencer maintenant la recette. Donc je vais mettre déjà les 4 cuillères à soupe dans mon récipient d'argile. Donc on est bien d'accord, vous comptez comme moi. Et attention, l'argile, il faut bien qu'elle soit surfine, c'est-à-dire une argile en poudre comme ça, parce que sinon ça risque ça va casser l'émail des dents, si c'est une autre forme d'argile. 2, 3, 4 cuillères d'argile. Alors ensuite, je vais prendre, mais vous voyez bien, dans mon pot, c'est comme ça. Maintenant, je vais prendre une cuillère d'huile de coco. Voilà. Première cuillère. Et avant tout,
je mélange. Je mélange. Alors, a priori, il faut 4 cuillères. Hein. Maintenant, s'il m'en faut plus, je vous le dirai. Je remodifierai la recette s'il faut. Voilà. Donc, hop, je vais rajouter une deuxième cuillère d'huile de coco. Deuxième cuillère d'huile de coco à rajouter. Je remélange. Vous voyez, je sais pas, j'aurais peut-être besoin de 5 cuillères d'huile de coco. Mais bon, on va bien voir. Là, pour l'instant, ça forme comme une pâte de... Parce qu'en fait, j'ai doublé un peu la recette de base que j'ai prise. Parce que pour moi, le récipient de la personne était trop petit, pardon. Troisième cuillère d'huile de coco. Mais peut-être que ça va aller. Hein. Attention, ça donne déjà quelque chose. Et à mon avis, je trouvais que la recette était intéressante parce que en fait c'est la première fois que je trouve un dentifrice où il ne demande pas de bicarbonate de soude. Parce qu'il faut vous... en fait le bicarbonate de soude a beaucoup de vertus, mais il a un problème, c'est que il a tendance à faire augmenter la tension artérielle. Donc voilà, moi j'ai pas de problème d'hypertension, mais pour ceux qui en ont, il faut le savoir que le bicarbonate de soude ça n'aide pas. Et enfin la dernière cuillère. Alors comme mon pot est presque vide, ça va être un petit peu plus difficile. Hop, voilà. Enfin, ça va, il suffit juste de pencher. Mais je pense qu'avec 4 cuillères, ça va suffire finalement. Le tout, c'est de bien mélanger. Et en même temps, il ne faut pas non plus être trop brut parce que l'argile, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très fragile. Voilà. Donc en fait, les 4 cuillères, c'était très bien. Finalement, je ne me suis pas trompée dans les dosages. Voilà, alors ça rend très bien, ça fait une jolie petite pâte. Voilà, en fait ça donne une belle pâte. Et je vais reprendre ma cuillère pour aller transvaser le tout dans mon petit pot. Alors, attention, je racle bien. N'oubliez pas qu'avant tout l'utilisation ou avant de chaque ustensile ou avant de faire chaque recette, il faut bien que tout ce que vous utilisez, ça soit désinfecté, nettoyé à l'alcool et tout ça. Enfin, si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à me demander. En tout cas, sachez aussi juste que ce dentifrice, là, il paraît liquide. Mais après, il va se solidifier, hein, donc il va se solidifier, mais ça c'est pareil. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'ai fait pour le déodorant, c'est-à-dire que je vais bien le tester et je vous dirai mon avis je vous dirai mon avis déjà en commentaire sur cette vidéo, mais aussi sur le blog qu'on fait avec ma sœur. Et je vous mettrai le lien parce que la recette sera aussi écrite là. Et voilà, donc là, je pense que j'ai fait une grosse bêtise parce que je me suis trompée de bac pour mettre mon récipient sale. Voilà. Donc maintenant, je vais transférer le tout dans mon petit pot. Donc hop. Voilà.
comme je l'ai dit, idéalement c'est plutôt du bois qu'il aurait fallu utiliser pour pas. Mais le plastique ça va encore. Ce qu'il faut surtout pas, c'est que ça soit la ferraille. Moi j'utilise beaucoup l'argile. J'adore, je me fais plein de masques, je fais mes savons, mais toutes les recettes je vous les mettrai. Voilà. Voilà. J'aurais peut-être moyen sur la vidéo de faire un accéléré parce que je pense que ce détail-là, c'est pas ce qui vous passionne le plus, mais voilà. Donc vous voyez au moins à peu près, vous avez une idée de la texture que ça a. Donc voilà. Et dans mon bol, ben, ça coule. Je ferai une séance de nettoyage, bien entendu. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, après ça durcit. Hein, donc ça sera plus comme ça. Faites juste pas la même bêtise que moi de pencher pour vouloir vous montrer comment sera le contenu. Hein. Et en tous les cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Faut pas hésiter à la liker, faut pas hésiter à vous abonner. Il faut pas hésiter à faire des commentaires et même aller vous abonner sur le blog qu'on fait avec ma sœur. Surtout, n'hésitez pas. On répondra à toutes vos questions, moi, ma sœur, tout le monde. Et si on peut vous aider et si on vous a donné des idées, c'est super. Si cette recette vous la connaissez déjà, que vous avez des commentaires à en faire, et ben n'hésitez pas non plus. Et moi, ben je vous dis à bientôt. Ah, attention. J'ai oublié de rajouter les 4 gouttes d'huiles essentielles. Ce que je vais faire maintenant, c'est vrai que c'est pas même pas les 4, c'est les 8 gouttes d'huiles essentielles. C'est bête, hein. Donc voilà, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais les rajouter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, ben après, je vais remélanger avec mon bâton. C'est dommage. Alors là, c'est bien du tout moi, ça. Voilà. Et je vais fermer mon petit récipient. Voilà. Et voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie. Je vais tout nettoyer, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.